Dans le dernier épisode, nous nous sommes lancés un tas de défis, notamment apprendre le parapente, et ce n'était pas simple, mais agréable au niveau des sensations. Puis nous avons créé Van Life Go, une application en moins d'une semaine. Même si ça n'a rien à voir avec le parapente, c'était une expérience très enrichissante, avant d'aller porter Alex à l'aéroport. C'était triste de le voir partir, mais nous reprenons nos aventures pour rentrer en Europe. Ça y est, aujourd'hui c'est le grand jour, un jour que je redoute, peut-être celui le plus compliqué pour ce voyage, rentrer avec une voiture thaïlandaise en Europe. Mais là ça va, j'ai assez de forme parce que je viens de participer à une semaine de dingue avec Imago et j'étais rentré en France, je viens tout juste d'arriver à 4h du matin en Turquie et là je prends Bi qui a plus le droit de rester en Turquie déjà depuis une semaine et là on part directement pour l'Europe, voilà. L'Europe c'est bizarre d'y rentrer, ça veut dire qu'on repasse à l'euro et ça veut dire aussi que tout est beaucoup plus cher que les pays que nous avons traversés jusqu'à présent et c'est une Europe très particulière parce que nous allons traverser uniquement la Grèce et l'Italie. Normalement, étant donné que Bi avec une Thaïlandaise c'est compliqué de passer dans les autres espaces qui ne sont pas de Schengen, parce que l'Europe, Schengen c'est la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie et la Croatie je crois que c'est encore un accord. Mais la Slovaquie, la Bosnie, tout ça, ça passe pas, donc elle ne peut pas vraiment rentrer, c'est un peu plus complexe. Voilà, donc là le 4x4 on va voir s'il marche, et sinon eh bien on va passer cette frontière. Ça va être le premier, je vais être le premier français à passer avec une voiture thaïlandaise. Et Bi va être la première Thaï à rentrer en Europe par voie terrestre. Plein de premiers, mais c'est ça qui me fait peur, c'est parce que du coup quand on faisait des recherches sur internet, on ne pouvait pas trouver des réponses. Comment rentrer avec une voiture de Thaïlande en Europe. Donc je sais pas trop comment ça va se passer. Let's go. Bi? Yeah? Are you ready to take the road again? Yes! Yes. I miss the road so much. And look! What is your t-shirt? You know, I'm back to be a city girl for 2 weeks. Mais Bi, do you have makeup? No, because when... You have makeup. No. Yes. No. Bizarre de reprendre la route. Je perds mes habitudes. Cette longue pause, hein, c'est une longue pause pour nous. Mais là on reprend l'exploration. Turkey. Ah yeah. Good. Bon, let's go. On arrive à Istanbul parce qu'en fait on vivait à Kadıköy, qui est une sorte de petit quartier un peu indépendant de la Turquie parce que c'est les rebelles qui vivaient à Kadıköy. C'est un quartier vraiment agréable pour y vivre. On a eu un grand coup de cœur pour la Turquie et si jamais je devais m'expatrier une nouvelle fois, j'irais sûrement à Kadıköy. Bi est donc resté ici durant mes 10 jours en France et malheureusement son visa turc a expiré au bout d'un mois alors que les visas pour les passeports français expirent après 3 mois. Bi, too much people. Oh. So much. I didn't expect it. I'm sorry. Et pour parler d'Istanbul, il y a vraiment beaucoup de monde. Même s'il y a un tas de choses à voir et à faire, ce n'était pas vraiment agréable d'être écrasés les uns sur les autres. Nous allons quitter la Turquie pour la Grèce. En tout cas, on va essayer de traverser la frontière terrestre, car cette journée m'angoisse. Depuis que j'ai quitté Bangkok, je n'ai toujours pas trouvé la solution pour importer mon véhicule. Oh là là là, le stress là il monte parce que j'ai quand même acheté le 4x4 en Thaïlande en me disant un jour je vais rentrer en France et c'est passé super vite. J'ai eu le 4x4 fin octobre et là on est au mois d'août, alors ça fera pile un an quand j'arriverai en octobre en France. Mais cette étape de douane européenne dans une époque si particulière entre les pays du Moyen-Orient et l'Europe, ça fout les jetons quoi. Ok, c'est parti. I'm so excited. Yeah, on rentre en Europe. Pour le moment, on est encore chez les Turcs. Hello. Hello. Thank you. Eh Bi, maintenant on peut plus rentrer en Turquie là, t'as vu? What?
Mais on va où? Les frontières, c'est toujours quelque chose de très compliqué. Ouais, voilà, c'est ça que je crains. Là, on arrive dans une zone où il y a des groupes de voitures, donc les voitures européennes. Il y a beaucoup de voitures du Danemark, de France notamment, et les voitures qui sont turques. Et nous, on n'appartient ni dans les voitures européennes, ni dans les voitures turques. Là, devant moi, on a une voiture du Danemark. Oui. Bon Porsche Cayenne, quoi, mais j'aime vraiment pas cette situation. Hello. Thank you. Lors des précédentes frontières, on devait toujours sortir du véhicule pour rejoindre des bureaux afin de tamponner nos visas et notre carnet de passage en douane. Exceptionnellement, ici, c'est beaucoup plus moderne. Thank you. Have a good day. Have a good day. Bye bye. Oh my god. We don't have to pay. Oh putain de sa mère. It's free. Attends, it's not finish. Attends, it's not finish. Parce que Bi, elle est quand même illégale depuis 2 semaines. Putain. Depuis 2 semaines, check my visa also, check my visa please. Oh. Parce que 2 semaines c'est pas rien. Et en fait la loi turque elle dit après 15 jours tu peux plus retourner en Turquie pendant 5 ans, une idée de 5 ans. Et tu dois payer. Et c'est entre 15, 20, ça dépend du douanier apparemment, enfin du mec de l'immigration. Et on avait quand même prévu un budget jusqu'à $200 pour Bi. Et là, dans une partie du voyage où nous sommes si démunis, si pauvres, et ben croyez-moi, $200, ça faisait beaucoup. On ne sait pas si c'est fini, là il y a encore des étapes super importantes. Je me sens pas encore en Europe, là c'est la partie turque. Mais wow, I can sit 3 months in Turkey, not you. Après faire tamponner nos passeports pour la sortie, c'est au tour de notre véhicule. Il a 3 papiers. Un carnet de passage en douane, un passeport Hassan et sa carte grise. Je savais qu'on allait avoir un petit problème pour quitter la Turquie, car le douanier voulait mon carnet de passage en douane. Par chance, lorsque je suis rentré en Turquie, je ne l'ai pas montré. Je ne voulais pas le faire tamponner, car ce n'est pas le cas pour les véhicules français. Il n'était pas très sympa avec nous, mais il a accepté de nous laisser passer, si je lui montrais une assurance française. Et par chance, j'avais anticipé ce genre de problème. J'avais en effet une carte verte pour l'Europe. Tiens. Oh la vache. Oh, what happened? This guy is not nice. He was very bad with me. Yeah. So bad. Non mais attends, mais this guy is very bad. You see the way that he speak to me? Yeah, go. No, mais before like no, but I don't understand Thai. Yeah, exactly. Give me a Turkish translation. And I say, what the fuck, Turkish translation for Thai? Non mais. No. Ah, ok. Oh, they cannot enter to Europe. Give my passport first. Huh? And you see this guy, he is French. Ah, mais he's French. Why you cannot enter? I don't know. Oh là là, avec les tirs de fusil derrière, ça fait peur. You see, it's because some people try to jump from the border. Do you think he's have like? Attends, il s'est pas reculé, Attention. What happened? What they need? Hello. Tout. En fait, ils font des tirs à vide. Je discute parce que j'ai eu peur tout à l'heure. J'entendais des bruits de tire-feu et tout ça. Et je discutais avec le gars des cigarettes et il me disait c'est pour effrayer les gens qui veulent passer. On est dans une zone où les immigrés sont nombreux, venant d'Iran et de Syrie et d'Afghanistan et puis d'autres pays. Mais pour effrayer les gens qui veulent passer, ils tirent. Et je vous assure que c'est une sensation très bizarre dans le sens où ces gens-là, moi je les ai rencontrés en Iran, j'ai rencontré des réfugiés afghans et je sais qu'ils ne passent pas par là, mais il y en a qui tentent dans les zones lointaines et on entend des tirs assez forts pour vraiment effrayer les gens et là moi normalement je suis censé rentrer comme ça en Europe donc voilà, j'ai toujours de la peine. Thank you. Wow, French cannot go Thai. Alors là on a des Français, je sais pas ce qu'ils avaient. Alors il y a beaucoup de Français qui sont turcs. Donc ils sont des Turcs avec des voitures françaises
Goodbye Turkey. First Thai girl alive in Europe by car. Attends. Et là c'est le pont de l'amitié. Le pont, les ponts sacrés en fait entre les pays. Hello. She forgets my name where she don't forget, where she don't forget at all. Attends, on est en Europe. She forgets my name where she don't forget, where she Nouvelle en fait, c'est qu'on a mis du pétrole avant, donc on l'a acheté le moins cher parce qu'avec l'application VanLife Go, vous pouvez savoir en fait le prix de l'essence ou du diesel en fonction des différents pays. Attends. Ah, en France. Here. Yeah. For me there. I laughing if they say, oh no, you cannot enter to Europe. Oh no, come on, look at my Schengen visa. And in Greece we say Kalimera. Kalimala. Kalimera. Like hello. Hello. Kalimala. Is that Kalamali? No, yes, we eat lots of Kalimala? calamari in Greece, so calamari. Ah, I think this is like a Thailand and Myanmar, you remember? Yeah. In 200 meters, Hello. then turn right. Bangkok, Yeah, yes! Bangkok to Paris. Bangkok to Paris. Drive from Bangkok? Yes. Yes. How many kilometers? 40,000. 1,000. Yes. 40,000. Yeah. Which countries have you passed? Myanmar. Myanmar, India, Nepal, Pakistan, Iran, Iran. Turkey, and Greece. And next, Italy and French. L'agent d'immigration devait avoir mon âge, et j'ai bien vu qu'il était émerveillé par notre trajet, donc on n'allait avoir aucun souci avec lui. En 2 secondes, il a tamponné le vis-à-vis, il voulait absolument regarder nos vidéos. C'était une situation drôle, mais à la fois gênante, car je déteste entendre ma voix. On n'était pas tiré d'affaire non plus, car le plus compliqué, c'est la déclaration d'importation d'un véhicule étranger en Europe. Great. Thank you very much. You don't have any stamp. No, I'm French. So excited with this. Et je voulais tout faire pour sauter cette étape et l'importer illégalement. Ok, je viens de passer le custom. Okay, just Attends, B, now it's the custom, but I try to pass. pass the custom. Attends, B, fais ouh. Attends, je vois pas. Je vois pas. Non, je vois pas. We don't see. Non, we don't see. Non. B, I'm very close to arriving Greece with no custom. But I don't drive fast. I look like I'm lost. Yeah. Where we go, Justin? Left or right or straight? Attention, est-ce que Justin va rentrer avec une voiture thaïlandaise avec B sans carnet des douanes? Pour le moment, c'est toujours le cas. Turn Je me left. fais pas arrêter, hein. B, le carnet. Mais was it just close of the guys? I don't know. Did you see that? Mais oui, I see the carnet. I see No, some no, people with carnet. Sorry. Attends, I wait here. Putain! Should we do like B, on va récupérer la caution. We will pay for the caution. Le déposit. We got it. Oh putain de ta merde! Là on vient de faire quelque chose de fou. On est rentré en Grèce, donc on est rentré surtout en Union Européenne avec notre carnet des douanes vierge. Ce qui revient à dire qu'on peut maintenant circuler partout en Europe. Mais le carnet des douanes, pourquoi c'était ma plus grande peur, et j'ai d'ailleurs des fausses plaques d'immatriculation françaises dans le coffre que je devais mettre au début mais on me l'a déconseillé. C'est parce que une fois qu'on tamponne un carnet, on doit forcément avoir le tampon de sortie. Alors vous allez me dire, ok Justin, au pire tamponne ton carnet l'entrée et tu tamponnes la sortie. Ça veut dire le pays accepte l'importation temporaire d'un véhicule étranger. Mais nous, concernant un véhicule Thaï, on est obligé de faire une importation temporaire ou alors d'aller directement aux mines. Et les mines en fait vont valider le véhicule et après j'aurai des taxes à payer dessus. Mais
C'était une étape que j'avais pas envie de faire en Grèce, parce que passer les mines en Grèce, je me suis dit ça peut me coûter très très cher, et pour le moment j'ai pas l'argent pour passer mon véhicule aux mines ou faire toutes les démarches pour la carte grise et tout, parce que ça va revenir à cher. Pourquoi je voulais pas faire tamponner le carnet? Si mon carnet est tamponné, ça veut dire que je peux perdre la caution en Europe. Et nous avons une caution qui est assez élevée, parce que le Pakistan et l'Iran, et l'Inde, pardon, c'est 200% de la valeur du véhicule. Alors même si j'ai baissé la cote Argus de ce 4x4, ça fait quand même une valeur assez importante. Donc cette caution-là, aujourd'hui, je suis confiant. Je pense que je vais être capable de la récupérer en France. Voilà, à l'association automobile française. B. Quoi? B. You realize what happened? I don't know, but today I'm very happy. For the Everything deposit. is so fast. For the But deposit. Okay, for the deposit No, is for the deposit. days. Congratulations. We success the trip, and we success with the car. Yes. The car is not die, and it's our first car in Our- Europe, yeah. the first Tiger in Europe. Our deposit is safe and we know we will get it back. Ça y est, on est en Grèce, et ça c'est quelque chose de dingue. En soi, dire qu'on est juste dans un pays européen, il n'y a rien d'excitant, mais avec toute cette route et ces aventures qui se sont déroulées depuis l'achat en octobre, et aujourd'hui on est le 3 septembre, moi j'ai du mal à réaliser. La Grèce c'est aussi une étape importante, parce que quand j'étais petit je venais souvent en Grèce, j'ai de la famille en Grèce et un passé en Grèce en fait, et du coup je suis vraiment content d'arriver ici en premier. Du coup je vais pouvoir me exercer en grec. How you feel? So happy today. Je suis contente. Tu es contente? You're happy because you're in Europe. Yes. You will discover the Euro, First time in Europe. first time in Europe. Et ça c'est magique, c'est magique. Première fois en Europe, En Grèce, en Grèce. et plus avoir de problèmes. Maintenant on n'aura plus de problèmes d'insécurité, plus de problèmes avec les locaux, de compréhension, plus de problèmes avec les militaires. On a même internet directement sur nos téléphones. Voilà. Are you ready for a new adventure? Yes. Welcome in Europe. Welcome in Europe. On se retrouve dans le prochain épisode en Grèce, mais on va quitter la terre ferme pour rejoindre la magnifique île de Tassos et fêter notre arrivée en Europe. La couleur de l'eau nous a beaucoup influencé pour enfiler les palmes. Je connais très mal les fonds marins de la mer Égée, alors ça sera l'une de nos premières aventures. Réputés pour les méduses, nous ne serons pas déçus de nos découvertes. J'aime beaucoup la mer et c'est sans doute ce qui nous a le plus manqué depuis notre départ de Thaïlande. Nous allons rester quelques jours sur l'île car le cadre est vraiment agréable et ça nous change de nos bivouacs habituels. Rendez-vous jeudi car même en Europe, la découverte du monde n'attend pas.